Le centre de soins intégrés Amenser à Vigo est un centre dans lequel nous intégrons les services de rééducation externe et un centre éducatif. Dans le même bâtiment, nous avons également une école d'éducation spécialisée et tous les professionnels qui font partie de l'équipe utilisent la salle multisensorielle. La salle multisensorielle est l'une de nos principales ressources lorsque nous effectuons des thérapies intensives en rééducation en raison de son aspect motivant pour tous nos utilisateurs. La rééducation doit être un processus significatif et gratifiant. Pour cela, la salle permet de pratiquer la gamification, qui est une thérapie basée sur le jeu et les loisirs. Et cela a un but très précis et est étroitement lié à la façon dont nous allons transférer toutes nos compétences dans la vie quotidienne. La salle multisensorielle est un élément essentiel à la fois de l'école et des thérapies en dehors de l'établissement. Nous utilisons la salle multisensorielle dans toutes les classes, mais nous l'utilisons de 3 manières différentes. Elle est utilisée comme ressource pédagogique au sein des cours. Les élèves viennent ici au centre pour réaliser une activité spécifique en classe, comme raconter une histoire ou travailler une matière spécifique telle que la langue, les mathématiques ou les sciences, qui est abordée dans la salle. Une autre raison de venir dans la salle est de travailler individuellement avec un élève sur un besoin spécifique en utilisant un stimulus précis. Parfois, il peut s'agir d'un seul élément, comme la piscine à balles, la colonne à bulles, les fibres optiques, etc. Dans ce cas, nous rendons toute la salle sombre et nous nous concentrons uniquement sur cet élément avec 7 enfants. Et le 3e élément est le plus festif, pour lequel nous utilisons la salle, lors d'ateliers ou de fêtes scolaires. Nous pouvons venir et transformer cette salle en ce que nous voulons, en lumière de Noël à Vigo, en un atelier de sorcières à Halloween, etc. Nous pouvons travailler l'autonomie, le suivi visuel. Nous pouvons travailler la concentration, l'attention et même la relaxation. Des stimuli de différents types se concentrent sur une seule activité, parmi de nombreuses autres activités réalisables dans la salle. Autour de moi, j'ai de nombreux dispositifs avec lesquels nous pouvons contrôler la salle. Par exemple, cette table, qui est une table proximity avec un capteur au centre dans cette zone bleue. En déposant une carte, c'est un lecteur, quelque chose se produirait à l'écran et serait entièrement associé à toutes les lumières que nous avons, tant au niveau du plafond que de la piscine à balles, de la colonne à bulles, du niveau de vibration des poufs, du lit à ronds. Nous avons également la possibilité d'utiliser des objets réels. Nous avons ici des autocollants qui remplissent la même fonction que les cartes. En collant par exemple un autocollant sur un ours en peluche, nous le mettrions en association. Et le garçon ou la fille pourrait déposer l'ours ici, ce qui déclencherait les effets de la salle. Par exemple, nous avons le dé et le tapis sensoriel qui ont la même fonction. Le dé est un objet de jeu que l'on peut lancer et rechercher par exemple une face spécifique. Il dispose également d'une zone où nous pouvons indiquer ce que représente chaque face du dé. Le tapis est un autre dispositif qui fonctionne exactement de la même manière. Chaque petit cercle de couleurs que nous pouvons voir active également la fonction que nous souhaitons. Cela peut simplement être une fonction de la lumière. Par exemple, le cercle rouge allume uniquement la lumière de la colonne à bulles, tandis que tout le reste reste éteint. Et le petit cercle vert, quant à lui, allume uniquement la piscine à balles ou active une chanson, où nous pouvons les configurer comme nous le souhaitons. Maintenant, nous venons dans la salle et nous pouvons faire en sorte que les enfants racontent tout le temps. C'est-à-dire que la salle nous le permet grâce à toutes les connexions, car nous parvenons à connecter le projecteur avec la colonne à bulles, avec les contacteurs et avec les différents boutons d'accès que nous avons. Et de cette manière, les enfants, pratiquement sans aucune aide, peuvent venir nous raconter une expérience, nous raconter une histoire, ce qui renforce énormément leur autonomie. Et pour nous, les enseignants, la technologie de Kinera nous donne une vision très large de la manière d'adapter toutes les activités dans cette salle. Car avec autant de dispositifs, nous pouvons voir une grande opportunité de réaliser toutes les activités que nous avons en tête sans avoir à nous limiter à quelque chose de plus simple. La nouvelle salle multisensorielle Kinera avec le système SHX a changé notre façon d'utiliser les salles multisensorielles.